Madame, Monsieur, merci. Vous pouvez rejoindre nous sur les chaînes de la MBC Télé pour sa deuxième numéro de notre magazine hebdomadaire sur les jeux de la CJSOI. Nous thème, nos magazines La route des champions. Vous connaissez les jeux de la CJSOI, 12e édition qui Maurice peut accueillir du 4 au 11 décembre prochain, donc dans quelques mois seulement. Jeune qui est entre 14 et 17 ans pour participer dans sa compétition. En tout cas, c'est un mini jeu des îles, 12 disciplines sportives qui finissent retenir pour ça. L'édition-là, Maurice qui peut accueillir l'événement pour la troisième fois après 1995 et 2006 pour nos premiers numéros. La semaine dernière, nous tiennons comme invité le secrétaire général de la CJSOI, Ashok Titaman, bien sûr. Nous finissons faire un petit peu l'historique de ce jeu-là. Nous finissons présenter c'est quoi. Peut-être encore, dis-moi, pas connaître c'est quoi les jeux de la CJSOI. Azodi, dans le plateau, la route des champions. Nous avons deux madames comme invitées. Donc, Patricia Achille, qui est Principal Youth Officer et responsable concours culturel. Patricia, bienvenue à la MBC. Et merci, vous finissez répondre à nos rappels. Bonjour et merci de l'invitation. Le deuxième invité, Vanina Kadresen, qui est commissaire des Jeux, donc Senior Youth Officer au ministère, qui est commissaire des Jeux. Vanina, merci beaucoup et bienvenue à la MBC. Merci à vous aussi. Première question à où, Vanina Kadresen, vous êtes la commissaire des Jeux. Dites-nous un petit peu, bien sûr, il y a l'organigramme, il y a un directeur des Jeux, il y a 14 commissions qui font mettre sur place pour le bon déroulement, pour l'organisation de ça jeu-là, les jeux de la CJSOI. Dis-nous un petit peu le rôle d'un commissaire des jeux, qu'il fait exactement dans ça jeu-là. Donc, le rôle du commissaire des jeux, c'est d'être responsable de l'organisation des jeux de la CJSOI. Bien sûr, nous avons les prises de décision qui est validée, passent par un bureau. Et une fois les décisions sont validées, maintenant l'implémentation se fait par le commissariat et les 14 commissions concernées pour les jeux. Donc, à ce stade, le commissariat et le secrétariat, on travaille. Il nous reste 3 mois, il nous reste quelques mois pour les jeux, donc on travaille en étroite collaboration, bien sûr, pour l'organisation des jeux. D'accord, tout à l'heure, nous causons un petit peu sur les 14 commissions, comment ça se fait, est-ce qu'ils sont regroupés toutes les semaines, comment ça passe, quand ils finissent arriver avec l'organisation. Première question maintenant à où Patricia Achille, Principal Youth Officer, est responsable concours culturel. Avant, nous connaissons comment voler jeunesse Patricia Achille, ou qui a une longue expérience avec la jeunesse mauricienne. Dis-nous quand nous cause concours culturel, qui nous comprend pas ça? Et effectivement, le concours culturel, c'est la première fois qu'il est introduit dans les jeux de la CJSEI. Donc, et Maurice est venu avec sa proposition-là, puisque depuis que le volet jeunesse, qui dit le concours culturel auparavant, il est introduit, et ben, il y a un changement dans les activités qu'il offert. Donc, le concours culturel, il amène un nouveau souffle à nous dire au volet jeunesse. Donc, volet jeunesse et qui est connu anciennement pour les jeux. Donc, le concours culturel, c'est surtout le regroupement de la jeunesse pendant ces jeux. Donc, la jeunesse de l'océan Indien qui sont présents dans ces jeux-là, dans les jeux de la CJSEI. D'accord. Nous pour élargir là, concours culturel, c'est quoi? Nous connaissons, il y a 3 parties. Il est divisé en 3. Donc, concernant la participation, Vanina Kadresen, et les pays participants, bien sûr, le pays hôte, c'est Maurice, c'est Como, Djibouti, Mayotte, qui pour représenter par le drapeau des Jeux, et la Réunion et Seychelles. Bien sûr, Maurice et Madagascar. À valeur du jour, est-ce que le deadline est fini passer pour donner la liste finale de ban participants? Donc, à ce stade, sur le plan de l'organisation, on a soumis à ban pays de participants ce qu'on appelle l'engagement nominatif définitif. Donc, les pays doivent nous retourner l'engagement définitif le 1er septembre. Oui. Et à ce moment-ci, avec la liste des participants dans les différentes épreuves, dans les différentes disciplines, les 12 disciplines sportives, oui. Ils vont nous soumettre les noms. Et une fois on reçoit la liste engagement définitif, on va commencer à travailler sur l'accréditation en ligne. Donc,
prochaine étape, c'est la commission accréditation qui va travailler, qui prend en jeu. Oui, donc, Campecos accréditation, est-ce qu'il y valide aussi pour les participants dans concours culturels ou bien que pour les sportifs? Non, quand on parle de l'accréditation, normalement, c'est l'effectif d'une délégation. Ça comporte les participants mauriciens et les participants étrangers, les officiels et les volontaires qui vont travailler pendant les Jeux, ainsi que volet jeunesse. Tout le monde sont accrédités pendant les Jeux. Oui, ok. Patricia Achille, donc nous revenons au concours culturel. Moi, je peux dire, ça volet là, divisé en 3 parties. Il y a Assemblée des jeunes, il y a e-sport et spectacle musical. Donc, peut-être nous élaborer un petit peu plus, c'est quoi ces 3 volets là qui fait, il y a 3 volets, et est-ce que tout le pays il confirme votre participation dans ces 3 volets là? Donc déjà, le concours culturel, c'est cette partie qui met en avant un peu plus la culture, les traditions et la fraternité entre les îles. Donc, jusqu'à l'heure, il partit dans d'éléments de compétition. Donc, cette année-ci, nous allons introduire la partie compétition, c'est e-sport. Dans les 3 volets? C'est-à-dire que e-sport sera compétitif. E-sport, donc, oui. e-sport. Et donc, la deuxième activité, c'est le spectacle musical, qui là, c'est surtout pour partager la culture de chaque pays. Et aussi l'Assemblée des jeunes. Donc, jusqu'à ce stade, donc, tous les pays peuvent participer dans cette partie-là. Oui, donc, chaque délégation, il y a une partie sportive, mais il y en a aussi dans cette délégation, cette partie de volet jeunesse, représentée par les jeunes. Donc, qui ne sont pas des sportifs, mais qui sont plus des artistes, qui représentent un peu plus et d'autres activités qui vont nous intéresser. Donc, tout ça, ça fait partie de toute la délégation de tous les pays et qui, normalement, tous les pays peuvent représenter dans le volet jeunesse. Quand nos compétitions rentrent en jeu cette fois-là pour le concours culturel, est-ce qu'il y concerne les 3 volets ou bien que le e-sport? Non. Donc, simplement le e-sport. Donc, le e-sport, c'est quoi? C'est un jeu qui fait en ligne, donc qui le nouveau trend maintenant pour la jeunesse. Donc, le e-sport, ce sera une compétition de football et en ligne, c'est FIFA, ce sera sur FIFA et jeux FIFA et sur le PS5. Donc, c'est que ça qui est compétitif, alors que l'Assemblée des jeunes, ce n'est pas une compétition. Donc, l'Assemblée des jeunes, c'est quoi? C'est donner une plateforme, donner de l'opinion sur un sujet. Donc, le thème de ces jeux, c'est surtout... Sujet, voilà, le thème principal, c'est la solidarité. Oui. Donc, c'est 2 jeunes de chaque pays. Vous êtes pour venir, vous êtes un temps limite, vous êtes présente la solidarité chez eux. Et bien sûr, en retour, les autres pays posent des questions. C'est une table ronde que chacun présente le sujet et comment ça a été chez lui et quelles sont les recommandations aussi qui banjane pour le Sierra Indien. Donc ça, c'est l'Assemblée des jeunes et le spectacle musical, comme le nom même le dit, c'est un spectacle qui comprend de la musique, qui comprend un peu de théâtre aussi, mais c'est surtout que chacun partage sa culture respective à ce pays. Très bien, merci Patricia. Je rappelle qu'il y a 12 disciplines sportives qui sont concernées par les 12e Jeux de la CJSOI qui Maurice peut accueillir du 4 au 11 décembre prochain. Les disciplines sportives retenues, ce sont donc la boxe, l'athlétisme, il y a le handisport en athlétisme, le futsal, la voile, le beach handball, le tennis de table, le triathlon, la natation, la pétanque et l'haltérophilie. Donc, il y a 14 commissions pour s'occuper de l'organisation des Jeux de la CJSOI. Donc, parmi les commissions-là, il y a accréditation, aménagement, antidopage, finance, hébergement et restauration, marketing, médical, presse, communication et publication, protocole et accueil, technique exportive, transport, sécurité et bien sûr, il y a un volet concours culturel. Donc, comment ça passait? Est-ce qu'ils se regroupaient toutes les semaines, souvent? Il y a une coordination, comment ça passait? Quel feedback vous gagnez avec les différentes commissions Vanina Kadresen? Comme tu as mentionné, les 14 commissions, chaque commission a un cahier de charges à respecter pour l'organisation des Jeux. Donc, les commissions, normalement, se rencontrent régulièrement, surtout là qu'on est à l'approche des Jeux. Ils se rencontrent régulièrement et besoin de respecter ce cahier de charges en ce qu'il s'agit de l'organisation. En ce moment, comme j'ai précisé, accréditation
on rencontre accréditation régulièrement pour pouvoir travailler à une plateforme que nous pouvons enregistrer tous nos participants. Et la commission protocole et accueil a déjà commencé à travailler avec la commission cérémonie d'ouverture, de clôture. Donc, je saisis cette occasion pour vous dire que la cérémonie d'ouverture de clôture va se faire au stade d'athlétisme à Côte d'Or. Oui. Et Et là-bas, même pour faire une compétition en athlétisme aussi. et notamment d'autres une disciplines compétition aussi? Oui. en athlétisme, le pétanque sur le parking de Côte d'Or, Oui. le futsal sur le main hall de Côte d'Or. L'athlétisme, tu as déjà dit. Et nous avons aussi le e-sport qui va se faire À Côte d'Or même, à toujours Côte complexe d'Or, multisport de Côte d'Or, oui. complexe. Et la natation. La natation va se faire à Côte d'Or. Donc, les différentes commissions ont pour tâche, normalement, de travailler entre commissions pour pouvoir établir leur échéancier, respecter cet échéancier pour l'organisation, bien sûr. D'accord. Et Patricia Achille, quand nous cause concours culturel, dis-nous un petit peu combien jeunes pour au total. D'abord, peut-être pour Maurice, concernant la participation Maurice, et peut-être les autres pays qui ont déjà confirmé leur participation. Donc, et chaque délégation viendra avec 12 jeunes Oui. et bien sûr des encadreurs. Donc, ces 12 jeunes-là, comment les repartir, veut dire 2 pour l'Assemblée des jeunes, une fille et un garçon qui vous fait l'Assemblée des jeunes, et non 2 jeunes, une fille et un garçon pour l'e-sport. Et bien sûr, les 8 restants seront pour le spectacle musical. Et comme ce sont des jeunes de 14 à 17 ans, donc chaque équipe est dans son encadreur qui ramène toute la délégation par pays et donc à 15 jeunes qui arrivent à un effectif veut dire donc c'est 15 personnes au total par pays qui seront prises. Oui, nous pouvons suivre l'émission La Route des Champions, deuxième numéro aujourd'hui sur les Jeux de la CJSOI qui vous fait dans Maurice en décembre prochain. Donc, Patricia, est-ce qu'ils paient les jeunes participants dans le concours culturel pour Maurice? Est-ce qu'ils joignent souvent ou bien chacun de ce côté pour les 3 volets? Donc, dans le cas de Maurice et la sélection, il y a beaucoup de jeunes intéressés pour faire partie de la délégation de Maurice. Vous avez bien donc, fait une shortlist. Voilà, nous faire une sélection. Oui. Donc, la sélection, c'était justement choisir ceux qui sont très bons dans le e-sport, dans la musique, dans le spectacle et aussi pour l'Assemblée des jeunes, comment vous avez besoin d'une cause devant le public. Donc, c'était des jeunes qui sont assez à l'aise pour causer, donc il a une très bonne éloquence. Donc là, la sélection a déjà été faite. Et là, comme c'est surtout le 3e trimestre, donc les répétitions sont une fois par semaine. Oui. Donc dès que Banjana rentre dans une phase un peu plus libre, les répétitions seront plus régulières. Donc là, c'est-à-dire chaque partie peut travailler séparément. Les 2 jeunes de e-sport, étaient dans la fédération de e-sport qui peut préparer pour la compétition. Les 8 qui font le spectacle, ils commencent justement et déjà une préparation pour le spectacle parce que pour jouer des instruments de musique et de la danse, donc qui comprend différents scénarios pour le spectacle. Et aussi, ceux qui, l'Assemblée des jeunes, commencent justement à script, faire une recherche pour préparer, à présenter le papier sur la solidarité pour Maurice. Très bien. Vanina Kadrisen, nous sommes à quelques mois seulement de ces Jeux. Il nous reste seulement septembre, octobre, novembre, décembre, nous rentrons dans les Jeux. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation pour vulgariser, pour donner aux Mauriciens plus d'informations sur ces Jeux? Parce que j'imagine, je suppose qu'il y a encore Mauriciens. Bien sûr, tout le monde connaît c'est quoi les Jeux des îles, mais ou demande Dimon, c'est quoi jeu de la CJSOI, beaucoup de monde pas connaît. Qui je peux faire au niveau ban organisateur pour faire ban Mauricien connaît un petit peu ça l'événement et qui Maurice peut accueillir ça l'événement là. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire que les Jeux de la CJSOI, c'est comme un mini-jeu des îles. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir nos signaux athlètes, nous avons nos jeunes, nos étoiles promettantes, les jeunes promising athlètes qui va être en compétition pendant les Jeux. Donc, au niveau de l'organisation, il y a notre commission, la commission marketing. C'est pouvoir chercher des sponsors et vulgariser les Jeux parmi la grande public. Une fois encore, on demande la collaboration
des Mauriciens de Oui. venir en grand nombre, voir nos jeunes athlètes pendant la durée des compétitions dans les différentes disciplines. On invite aussi les parents. Donc, la commission marketing, en ce moment, à travers l'île, organise le carnaval pour la CGSEI, de vulgariser le logo, de vulgariser la mascotte et de faire connaître au grand public c'est quoi les Jeux de la CGSEI. Il y a 4 carnavals au programme, 2 Infinifair. La semaine prochaine, on a un dans Moka, Saint-Pierre. Nous pour cause de là, juste après qu'il nous guette sa reportage sur deuxième carnaval qui t'y fait dans le nord du pays avec Joseph Chung. Le terrain de football de Solitude a accueilli les participants au deuxième carnaval, une activité organisée par le ministère des Sports. Ils étaient 13 groupes venant des districts de Pamplemousse et de Rivière-du-Rempart. Ils ont quitté Solitude pour se rendre à la route principale de Triolet. Défilé qui a attiré un nombreux public parmi les jeunes des institutions scolaires de la localité. Le premier prix est revenu à l'équipe du collège DAV de Morcellement Saint-André qui remporte un cash prize de 50 000 roupies. Le second prix de 30 000 roupies est remporté par DLD Teen Hope et le collège Idéal reçoit 20 000 roupies pour sa troisième place. Le prochain carnaval est prévu le 7 septembre prochain à Helvetia. Pour rappel, Maurice organisera les prochains Jeux de la CGSEI du 4 au 11 décembre prochain. Carnaval, donc l'organisation de ban carnaval, c'est une de ban mesures qui le comité d'organisation fin prend pour mieux donc vulgarise sa compétition là, les jeux de la CJSOI parmi les membres du public. Finit une première étape du carnaval dans l'ouest du pays, précisément à Bambou. La semaine dernière, finit à Solitude Triolet, ça regroupe ban jeunes. Troisième carnaval pour faire le 7 septembre prochain à Saint-Pierre et que quatrième pour faire dans Maïbou. Alors, 2 carnavals déjà organisés. Patricia Achille, dis-nous, quel est le response du public? Qui sont les participants? Comment ça peut passer? Donc, effectivement, et les 2 semaines précédentes, on a pu voir l'organisation des carnavals. Et donc, le premier, c'était à Bambou. Bambou, oui, dans Et l'ouest. deuxième, justement, à Solitude. Donc, ces 2 carnavals-là, c'était l'occasion pour les jeunes, surtout les jeunes des collèges, des organisations de jeunesse, qui a l'occasion déjà d'exprimer, et parce que c'est un carnaval qui vient avec beaucoup de couleurs, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Donc, une vingtaine de groupes, ils participent dans chaque carnaval. Et dans chaque région, et Banjan, ils montraient chacun un peu plus de créativité pour exprimer sur les jeux de la CGSEI. Donc là, c'est un groupe d'étudiants et il y a beaucoup de réponses de mon école qui ont participé de mon collège et de mon groupe. Et aussi, c'était une grande ferveur pendant le carnaval parce que l'enthousiasme des jeunes qui étaient présents et toute l'organisation que chaque groupe il met en place pour prévoir une décoration plus intéressante que l'autre. Donc, quand même, il y a cet élément de ferveur et aussi de compétition parce que c'est aussi une compétition entre les groupes. Donc, et quand on passe dans la région de Bambou, donc le public qui est intéressé connaît c'était quoi. Et là, il y a la participation aussi de la mascotte qui est présente, qui fait l'effervescence de cet événement. Donc, et les défilés de ban collégiens. Donc, je pensais déjà avec ça 2 carnavals qu'il fait là, et le public peut commencer à connaître que les jeux peuvent approcher. Oui. Et aussi, ça peut permettre aussi et promouvoir les jeux de la CGSEI parmi la jeunesse, parce que c'est surtout adressé à des jeunes de 14 à 17 Oui. ans. D'ailleurs, Vanina Kadresen, un de l'objectif même des jeux de la CGSOI, c'est gagner, dénicher un petit peu ban nouveaux talents. Nous connaissons un jeu des îles l'année prochaine où, à la recherche de ban nouveaux talents, nous connaissons l'émergement de ban nouveaux talents. Ça a aidé donc un de ban tremplin donc pour une grande compétition pour les jeux des îles, c'est
Jeux de la CJSOI. Effectivement, les Jeux de la CGSEI, il y a cet élément de compétition. Nous allons pouvoir donner un frottement à nos jeunes athlètes qui assurent la relève, surtout, c'est vrai, avec l'arrivée des Jeux des îles en 2023. Et le ministère, bien sûr, met l'emphase sur la préparation des athlètes de la CGSEI. Dans les différentes disciplines, nous avons un présélectionné pour la CGSEI qui s'entraîne régulièrement avec toutes les facilités offertes par le ministère en termes de financement, en termes de facilités, transport. Donc, c'est pour s'assurer que la préparation se déroule bien pour nos athlètes présélectionnés de la CGSEI. En parlant des sportifs présélectionnés, Vanina Kadresen, moi pour demander ça, nous perdons 3e trimestre scolaire. Nous connaissons la plupart, 14 à 17 ans, c'est la plupart, majorité, c'est les élèves qui fréquentent un établissement scolaire, collège. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il est tout le temps évident pour eux de prendre l'examen qui, dans les autres la tête, les autres épaules, de la responsabilité, l'examen, révision, leçon? Donc, comment ça se passe un petit peu, Zofine Zouen, une commission qui est en charge le côté sportif, comment ça se passe? Est-ce qu'il se fait aller facilement, ça, ban jeune là qui est présélectionné? Comment ça arrive à faire? Déjà, nous avons, au niveau du ministère, nous avons une équipe qui s'occupe de la préparation des athlètes. Le chef de délégation est M. Sudesh Chapadou et son adjoint, c'est M. Niresh Ramtoal. Donc, eux, ils s'assurent tout ce qui est préparation des athlètes. C'est vrai qu'on entame le 3e trimestre, mais qui dit sport, qui dit préparation, donc il faudra avoir une discipline. Donc, et la volonté, bien sûr. Déjà, nos jeunes, ce sont des jeunes qui viennent dans les différentes structures d'entraînement. C'est pas nouveau pour eux. Donc, avec leurs entraîneurs, avec l'apport des parents, on va devoir concilier sport et études, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il faut se préparer pour les Jeux. Quand même, c'est une compétition, les Jeux de la CGSE. On ne peut pas se mettre sur on peut pas être sur le site de compétition sans préparation. Donc, ces jeunes, c'est vrai, ils ont l'apport de leur fédération, leurs parents, leurs entraîneurs, pouvoir établir un calendrier d'où on néglige pas ni études et on arrive à pouvoir se préparer aussi pour les Jeux de la CGSEI. C'est derrière, il y a tout un encadrement pour pouvoir épauler ces jeunes à continuer leur préparation et sans négliger les examens et les études. Les Jeux de la CJSOI supposés faire tous les 2 ans, ça. C'est une compétition qui finit tous les 2 ans, mais la dernière édition, due aux restrictions sanitaires à cause Covid-19, t'y fait en 2019 à Djibouti. Et là-dedans, Maurice t'y prend première place. Est-ce qu'il, Patricia Achille, est-ce qu'il y avait le concours culturel dans l'édition de Djibouti? Oui, effectivement. Et donc, c'était une délégation de 12 jeunes qui étaient à Djibouti. Oui. C'était le volet jeunesse à l'époque, donc pas le concours culturel. Il y a l'assemblée des jeunes. Oui. Il y a le théâtre, donc c'est un théâtre. Et aussi, il y a un spectacle. Et spectacle, c'était concours de musique traditionnelle. Donc, il n'y avait pas de compétition, mais il y a le volet jeunesse qui était présent et que de jeunes. Et il fait la fierté du pays. Il présente un très bon spectacle et il y a une très bonne chorégraphie. Et l'Assemblée des jeunes aussi était d'un très bon niveau. Très bien. Donc, suivre l'émission La Route des champions. Nous arrivons presque à la fin de sa 2e numéro. Là, nos 2 invités sont Patricia Achille, qui est responsable concours culturel, et Vanina Kadresen, qui est commissaire des Jeux. Vanina Kadresen, nous peut cause sur sensibilisation des Mauriciens à l'événement là, vin dans un site de compétition en grand nombre du 4 au 11 décembre. Concernant la billetterie, concernant l'entrée dans ce site de compétition, est-ce que l'entrée est gratuite ou bien il y aura, c'est payant? Comment il peut être finalisé? Voilà. Non. Au niveau de l'organisation, avec la décision du bureau, pour le moment, il n'y aura pas de billetterie, il n'y aura pas de vente de billets comme tel. Donc, l'entrée sera gratuite, mais il va falloir se
il y a un enregistrement qui va se faire en ligne. C'est juste pour avoir un record des personnes qui vont venir dans les différents sites de compétition, la cérémonie d'ouverture et de clôture. Oui. Il n'y aura pas de billetterie comme telle. Donc, on invite le public à venir, on invite surtout les parents aussi à venir. Oui. Mais on va vous communiquer ultérieurement l'organisation, comment se faire pour pouvoir s'enregistrer, avoir accès, enregistrer en ligne pour avoir les billets. Si je comprends bien, l'enregistrement pour avoir accès à ces différents sites de compétition n'est pas encore ouvert. Non, ce n'est pas encore ouvert. L'organisation va vous communiquer bientôt à travers la commission marketing et comment faire, comment procéder pour tout ce qui est récupérer le billet pour être présent chez les sites de compétition. D'accord. Because les Jeux de la CJSEI, donc nous arrivons à la fin. Nous, deuxième numéro, la route des champions. Le rendez-vous est pris du 4 au 11 décembre prochain. Donc, un jeune qui est entre 14 et 17 ans, qui est concerné par sa compétition, qui Maurice peut accueillir pour la 3e fois les Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, La Réunion, les Seychelles et bien sûr Maurice qui est concerné par les Jeux de la CJSEI. Me rappelons nous deux invités, Patricia Achille, merci beaucoup fin répondre à l'appel de la MBC. Également, merci beaucoup Vanina Kadresen d'être présente ici, les deux dames donc du comité d'organisation, au fin répondre présente à nous l'appel pour ça l'émission-là. Donc, nous arrivons à la fin justement de la route des champions. Merci beaucoup au fin suivi à nous rejoindre dans une semaine pour le 3e numéro de CJSEI, la route des champions.